choix de se convertir devient tout petit. Parce que dans ce que nous prêchons, il n'y a pas de véritable substance qui puisse bouleverser les cœurs. Il y a un problème. Parce que nous-mêmes, on n'a pas le cœur de serviteurs. Mais on a le cœur des gens qui veulent régner tout de suite. Amen. C'est ça le problème. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Notre message ne peut pas avoir du poids. Comment Dieu saisit David? David consacré. David qui a reçu l'onction. David qui a reçu sa faveur. Et le pousse au service de Saül qui est possédé. Saül qui a un esprit mauvais. Ça veut dire que Dieu prend des risques à l'envoyer au service de quelqu'un qui ne connaît plus sa volonté. Amen. Et Dieu est d'accord pour prendre le risque parce que ça va forger David au service. Quand il a un cœur de serviteur, dès qu'il a le cœur de serviteur, David est propre pour accomplir le service de Dieu, le service divin. Tant que ton cœur n'est pas ouvert à le service, tu n'es pas apte à accomplir le service divin. Gloire à Dieu. Mais comment pouvoir accomplir le service divin si nous refusons le service des hommes? Amen. Dites-moi, quand Dieu vous met quelque part, vous servez des hommes là. C'est votre bénédiction qui se trouve là. Je dis toujours aux gens que ceux qui se retrouvent dans les tâches les plus bidons, laver WC, laver assiette, laver ceci et cela, ils sont des gens qui sont appelés à être élevés. Mais ceux qui se retrouvent toujours, eux ils sont là, ils ont été préparés par Dieu pour être bombardés sur le podium pour prêcher. Ce sont des gens qui se foutent très souvent le doigt dans l'œil, qui ne comprennent rien aux choses spirituelles. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui a appelé un grand ministère d'apôtre, de prophète, de prédicateur, vous verrez que là où Dieu va le former, il va l'envoyer, il n'aura même pas l'instruction de prédication. Il va se retrouver à faire des tâches ridicules peut-être, pour d'autres, soulever le matériel, prendre des notes, balayer l'endroit. Parce que justement, Dieu veut voir jusqu'à où son cœur est prêt pour le service avant de lui donner, avant de l'élever dans le service divin. Gloire à Dieu. Et donc c'est ça. Quelle est la disponibilité de ton cœur? Quelle est l'ouverture de ton cœur? Quelle est la docilité de ton cœur pour justement servir Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est ça le problème. Beaucoup de personnes aspirent aux grandes choses. Qui ici ne veut pas monter dans l'avion pour aller aux États-Unis? Il y a des gens qui ont peur d'avion, mais s'ils disent tous allons monter dans l'avion, ça va aux États-Unis. Tu vois tout de suite, tu donnes 15 minutes. Il doit mettre tout de suite, mais son baluchon sera prêt dans 15 minutes. Comment il fait là? Toi, tu ne peux pas savoir, mais ce qui est sûr, c'est lui seul qui a son secret. Tout son nécessaire, en 15 minutes, tu vas le retrouver ici. Amen. C'est-à-dire que sous la pression, l'homme est opérationnel. L'homme a des forces. L'homme a des capacités qu'il découvre seulement sous la pression. Amen. Il y a des capacités que tu ne vas jamais découvrir en temps de paix. Que c'est en temps de guerre que tu vas découvrir ça en toi. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des situations que tu ne peux pas découvrir, que tu ne peux pas reconnaître venant de toi, si ce n'est devant une certaine situation donnée. Amen. Et c'est ça le problème. Notre cœur a des loges que nous ne maîtrisons guère. Notre cœur a des loges que Dieu seul connaît. Et comme Dieu connaît notre cœur dans toute sa perfection, il nous envoie dans des situations que lui seul maîtrise. Au lieu d'invoquer sa grâce, on se plaint, on se lamente. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi ça? Pourquoi tu m'envoies dans des situations aussi compliquées? Amen. Voyez-vous? Et donc, la situation se durcit. Ce qui était programmé pour durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, finalement se trouve obligé de durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que justement, ton cœur est là à comprendre. Voilà pourquoi Jésus, en Luc 24, il va dire aux disciples d'Emmaüs, écoutez bien, pourquoi votre cœur est-il là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes? Le Fils de l'homme ne devait-il pas passer? Écoutez comment il pose la question. Ça veut dire qu'il devait souffrir d'abord sa gloire, il devait connaître l'abaissement avant d'arriver à l'élévation véritable. Où est le problème? Mes amis, où est le problème? Comment se fait-il que dans nos familles, on n'arrive même pas à accepter les petites tâches qu'on nous confie? Parce qu'il y a des tâches qu'on te confie, ça veut dire que toi là, tu n'as aucune importance dans la maison. Pourquoi on réfléchit comme ça? Amen. Pourtant on dit qu'on a reçu l'onction. L'onction ne peut pas là nous parler, nous dire, il faut faire la tâche là sans broncher. Mais on se met à se plaindre, on se met à parler, et puis après on est étonné que l'onction n'arrive pas à se manifester. Mes amis, je vous dis une chose. Dieu annonce à beaucoup de personnes qui ont l'onction. Il y a un pas entre
annoncer aux gens qu'ils ont l'onction, et puis entrer dans l'onction et la manifester. Parce que beaucoup, sur la vie de beaucoup, Dieu a dit il y a l'onction, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a le don de guérison, le don de miracle, il y a tout ça. La preuve est que tout à l'heure, quand on priait, on avait été pratiquement tous saisis. Mais tout le monde n'arrive pas pleinement à la pleine efficacité dans le service. Simplement parce que tout le monde n'a pas un cœur de serviteur. Un point d'intérêt. Gloire à Dieu. Notre élévation, notre degré de puissance que nous allons déployer dépend du degré de soumission qui est dans notre cœur, qui nous fait obéir aux injonctions de Dieu. Si on arrive à obéir à un homme dans la pleine mesure, je vous dis que vous n'aurez pas de problème pour obéir à Dieu.